internautes, mesdames et messieurs, bienvenue sur Une minute dans le monde du 15 février 2024. Le sommet de l'Union africaine s'est ouvert hier, mercredi 14 février, à Addis Abeba. Une trentaine de présidents et de chefs de gouvernement sont attendus en fin de semaine dans la capitale éthiopienne pour la 37e conférence des chefs d'État de l'organisation. Mercredi matin, c'est le conseil exécutif de l'UA composé des ministres des Affaires étrangères qui a ouvert le sommet, notamment avec le discours de Moussa Faki Mahamat. Le président de la Commission de l'Union africaine a adressé un tableau inquiétant de la situation en Afrique, atteinte par plusieurs conflits et coups d'État. Au Rwanda, à quelques mois de la présidentielle, l'opposante Victoire Ingabire était devant la haute cour mercredi matin pour demander la réhabilitation de ses droits politiques. Condamnée en 2013 pour conspiration contre les autorités et minimisation du génocide en 1994, elle avait été libérée en 2018 par grâce présidentielle. Toujours privée de son droit de se présenter à une élection après sa condamnation, l'opposante estime avoir rempli les conditions nécessaires pour récupérer tous ses droits civiques. Une demande à laquelle s'est opposé le procureur pour plusieurs raisons. L'absence de l'opposante à certains rendez-vous requis depuis sa libération, notamment pendant la période de confinement, les enquêtes en cours menées par le bureau d'investigation rwandais et son statut au sein du parti non reconnu d'Alpha Umurenzi. Ensuite, le pays du soleil levant a perdu en 2023 son titre de troisième puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne, sous l'effet notamment de la chute du yen, selon une première estimation du produit intérieur brut. Nippon publié jeudi. Le PIB nominal du Japon en 2023 s'est élevé à quelques 4 200 milliards de dollars contre environ 4 500 milliards de dollars pour l'Allemagne, dont le PIB nominal a été dopé par l'inflation restée forte l'an dernier dans le pays. Mais en ces termes réels, c'est-à-dire sans le biais de l'inflation, le PIB nippon a accéléré l'an dernier à plus de 1,9% contre 1% en 2022, alors que l'économie allemande s'est contractée de 0,3% selon des données officielles publiées en janvier. Puissance exportatrice, l'Allemagne souffre de la faible demande extérieure, des coûts de l'énergie pour son important secteur manufacturier et des taux d'intérêt relevés par la Banque centrale européenne dans le but de vaincre l'inflation. Pour finir, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zen est actuellement en déplacement au Maroc pour une visite dite de travail et d'amitié. Depuis le changement de régime, le Niger cherche à renouveler ses partenariats stratégiques et le Maroc cherche à se placer en allié crédible pour Niamey. Une nouvelle étape de l'Alliance Atlantique initiée en décembre dernier à Marrakech entre le Maroc et plusieurs pays sahéliens. Pour le Maroc, les changements de pouvoir sahéliens sont l'occasion de s'implanter dans la région avec de nombreux objectifs. À court terme, cela permet au royaume de se placer en intermédiaire incontournable pour les Occidentaux qui ont du mal à communiquer avec les nouveaux régimes, mais aussi d'assurer la reconnaissance de sa grande cause nationale, celle du Sahara occidental, tant par ses alliés traditionnels que par ses pays voisins. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.